Les mères. Oui, une journée spéciale pour souligner nos mamans. J'espère que vous avez une belle journée à passer avec votre famille et on va traiter maman comme une personne très spéciale parce qu'aux yeux de Dieu, tout le monde, surtout les mamans, sont très spéciales. Voulez-vous me rejoindre dans la prière? Puis juste avant ça, j'aimerais vous inviter au village Grace, mercredi prochain, le 15 mai à 2 heures. Le musicien Ed Cyril de Nouveau-Brunswick va venir chanter vers un mini-concert de gospel. Et j'aimerais vous inviter, c'est tout à fait gratuit. Et aussi, une autre affaire, c'est qu'on a un invité spécial la semaine passée. Vous n'avez pas reçu de message comme prévu. Mais l'enregistrement, c'est fait. La qualité est moindre en français qu'en anglais. En anglais, c'est déjà sur le site YouTube. Et en français, ça va suivre la semaine prochaine. Fait qu'on nous excusons pour le retard, pour le message de la semaine passée, mais nous voilà de retour. Et merci de votre patience. Seigneur Jésus, merci pour ta parole encore une fois. Nous allons voir comment est-ce que tu t'es servi des moments à travers des âges, Seigneur, à travers les générations, pour nous amener notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, puisses-tu bénir notre temps ensemble dans ta parole et par la puissance de ton Saint-Esprit, nous guider, nous diriger, nous enseigner à travers ta sagesse qui est ta parole. Nous te remercions d'avance pour ce que tu vas nous faire. Au nom précieux de Jésus. Amen. Les mères, un don de Dieu. Les mamans sont des dons de Dieu, chacune à leur manière. Nous devons les chérir, les honorer. Mais chacun de nous avons notre propre expérience. Nous savons que certains n'ont jamais connu leur mère biologique. Certains n'avaient pas peut-être connu une mère qui les aimait. Mais peut-être que Dieu vous a envoyé quelqu'un qui a pris soin de vous comme leur propre enfant. Peut-être vous avez été adopté. Quelqu'un qui vous a aimé avec un amour sincère et vrai. Vous savez que Dieu peut intervenir et guérir quelle que soit votre expérience. Une chose est certaine, sans nos mères biologiques, aucun de nous sera là aujourd'hui. Et si vous êtes croyant, Dieu, vous savez que Dieu vous a amené à lui éventuellement pour une relation personnelle avec vous. Et l'amour de Dieu est ça qui compte vraiment. Nous devons nous rappeler que nous ne vivons pas dans un monde idéal. Il y a des familles dysfonctionnelles. Il y a des familles qui ont été brisées, défaites. Avec une note spéciale, si votre mère était ou si elle est une croyante, vous pouvez particulièrement remercier Dieu pour elle. Qu'elle soit encore en vie ou même, ça les rentre au ciel. Vous pouvez remercier le Seigneur pour cela. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Psaume 145, 17. La vérité biblique, Dieu accomplit sa volonté à travers des mères, avec leurs difficultés et bénédictions. Nous allons voir différentes mamans dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament dont Dieu s'est servi pour amener Jésus-Christ dans ce monde. Chacun à son tour, avec un enfant qui est continué par la foi avec Dieu. Dans les mères utilisées de Dieu, Ève, mère de tous les vivants. Adam et Ève avaient reçu la mission de peupler la terre. La grossesse sera également douloureuse, une partie de la bénédiction de la chute. Tout de suite après la chute, Adam donne un nom à sa femme, pour signifier la tâche d'avoir des enfants qui lui étaient confiés par Dieu. Toute une tâche immense. Genèse 3:20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Le sens traditionnel du nom Ève veut dire la vie ou vivre. Cela peut aussi signifier plein de vie ou mère de vie. La mère de tous les vivants, même si elle n'était pas encore enceinte,
Elle n'avait pas encore conçu, elle reçoit le nom. Adam l'a nommé avec foi, espérant que Dieu engendrait éventuellement un libérateur par Ève, comme il l'a promis au Genèse 3.15, parce que Dieu avait dit qu'il vaincrait Satan à travers la postérité de la femme. Mais la volonté de Dieu, c'était d'accomplir cette promesse. Peut-être Adam a pensé qu'il y aurait un libérateur en partant, mais c'était pour être des milliers d'années par après. Mais ils ont agi, Adam et Ève, par la foi néanmoins. Chapitre 4, versets 1 et 2a. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Quand le texte dit Adam a connu Ève, c'est-à-dire ils ont eu des rapports sexuels à travers de l'intimité qui leur était réservée en tant que couple. Désireux de devenir une cellule familiale selon la volonté et le bon plaisir de Dieu. 2 fils, 2 frères, mais parce que le péché avait trouvé sa place dans leur monde, ce serait un facteur majeur du premier meurtre. Nous savons que Caïn va tuer Abel par jalousie, mais Dieu, dans sa bonté, donne un autre fils à Ève et Adam. Excusez. Genèse 4, 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, elle l'appela au nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Le nom Seth signifie nommé ou placé, parce que Ève le voyait comme un remplacement pour son deuxième fils qui avait été tué. Et elle savait que son enfant venait du Seigneur. C'était un espoir supplémentaire pour l'avenir, pour le futur. Verset 26. Excusez encore. Seth, lui, a un fils, son nom est Enoch, qui signifie littéralement fragilité ou chair fragile. Cela fait référence à l'humanité avec un accent particulier sur la nature humaine ou la faiblesse. Enoch était le petit-fils d'Adam et Ève. Mais regardez dans le texte, ça dit, les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. À cause de leur péché et leur fragilité, ils se tournaient vers Dieu pour obtenir miséricorde et grâce, pour garder intacte leur relation avec Dieu. Plus tard, on lit de Enoch marchait avec Dieu pendant 300 ans, et il n'était plus. Il a été enlevé pour être avec le Seigneur. Il a connu la mort. Il n'a pas connu la mort, excusez, sans connaître la mort. Il a été enlevé. Donc, nous voyons que Dieu s'est servi d'elle pour fonder la famille humaine. Elle serait la mère de nombreux fils et filles, mais elle savait aussi que qu'est-ce que c'était de perdre un fils qui est mort à cause du péché de son premier fils, Caïn. Il y a eu des difficultés et des bénédictions. Dans les mères utilisées de Dieu, il y a Sarah, mère des nations. Genèse 17.15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. » Sarai signifie madame ou mère princesse qui le limitait à une seule famille. Mais le nom Sarah signifie une femme noble ou une princesse. Donc, la princesse d'une multitude. La naissance d'un fils annoncé par Dieu, verset 16, il dit d'Élisabeth, attendez un peu, de Sarah, excusez-moi, « Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Je la bénirai est annoncé ou prononcé par Dieu 2 fois. Elle serait choisie pour jouer un rôle majeur en tant que mère de la nation d'Israël, en donnant naissance à Isaac. Sarah était l'épouse d'Abraham, mais au moment de la promesse, elle était stérile.
Sa foi sert d'exemple à toute personne qui attend auprès de Dieu pour un enfant. Avoir l'espérance d'avoir un enfant un jour, ça ne veut pas dire que Dieu va automatiquement répondre à cette requête. Mais on s'attend à Dieu de manière d'une autre de nous donner un enfant ou de ne pas nous donner un enfant. Mais par la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, elle a conçu, malgré sa vieillesse, c'est Abraham aussi qui était vieux, Sarah était une bonne épouse, une amie fidèle et un bâtisseuse auprès d'Abraham. Des mères utilisées, Jochebed, mère de Moïse. L'histoire de Moïse commence. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle la cacha pendant 3 mois. Trouvant que l'enfant était beau, parce qu'il croyait que Dieu avait quelque chose de spécial à confier à cet enfant. Cela n'est pas mentionné, mais nous savons qu'est-ce que ça va être. L'ayant caché pendant 3 mois, non parce qu'il craignait le décret de Pharaon, oui, en partie, mais il met à cause de leur foi en Dieu. Ils font confiance à Dieu que l'enfant sera préservé, protégé. Exode 2:3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois, et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. À cause de la menace du Pharaon de tuer tous les garçons hébreux, et pour éviter le massacre de son propre fils Moïse, Jochebed l'a laissé à la dérive dans le Nil. Elle a confié son bébé Moïse à la providence de Dieu malgré les menaces du Pharaon, en espérant que quelqu'un le trouverait et l'élèverait. Placé dans les roseaux du bord du fleuve est un endroit qui était connu pour être un lieu de baignade royal. Et justement, la fille du Pharaon est en train de se baigner dans l'eau. Moïse a été trouvé par le fils de Pharaon. Elle a vu la sœur de Moïse, elle a demandé une femme pour être nourrice pour l'enfant, et Jochebed a fini par devenir la nourrice de son propre fils. Dieu est bon. Mais Jochebed était troublée dès la naissance de Moïse, peut-être même avant sa naissance. Mais quel exemple de courage, de foi et de confiance en Dieu. Nous savons plus tard que Moïse, qui était élevé comme Égyptien, décide qu'il préfère souffrir avec le peuple de Dieu, plutôt de vivre une vie facile. Il est devenu l'élu de Dieu qui délivrait la nation hébraïque de l'esclavage égyptien. Les mères utilisées de Dieu, Anne, mère de Samuel le prophète. Anne, même si elle était stérile, a eu confiance dans le Seigneur et a fait une demande, une requête très spéciale auprès de Dieu. 1 Samuel 1:10. Et l'amertume dans l'âme, elle, Anne, pria l'Éternel et versa des pleurs. Sa douleur d'être sans enfant était évidente. Elle avait de l'amertume dans l'âme et elle vivait une grande peine. Il faut dire aussi que l'autre femme de son épouse l'avait moquée parce qu'elle était stérile. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que Anne a honnêtement transmis ça qu'elle a remis au Seigneur, c'est ses sentiments amers et angoissés à Dieu dans la prière. Elle n'essaie pas de faire semblant que tout va bien. Elle dévoile son état d'âme devant Dieu et demande l'aide de Dieu de prendre soin d'elle. Regardez la première partie du verset 11. Et elle fit un vœu, une promesse, en disant l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, à ce moment-ci, elle se sentait abandonnée, tout seule. Elle avait l'impression même d'être oubliée de Dieu. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie.
et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle n'est pas en train de faire une promesse ou du chantage pour un fils. Anne a pris l'éventuel enfant qui appartient déjà à l'Éternel pour lui remettre. Et lui donner d'une manière plus grande à Dieu, de le remettre à Dieu pour toute sa vie et dans la dédicace de Nazaréen, qui était la plus grande consécration qu'un sacerdoce lévitique, pas juste un autre prêtre. Mais on sait que Samuel est un prophète de Dieu. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revenirent dans leur maison à Rama. Elle connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Après qu'elle a fait connaître son état d'âme, après qu'elle a fait son vœu de remettre un éventuel fils au service de l'Éternel, elle et son mari se prosternent devant l'Éternel, même avant que l'Éternel, même avant qu'elle peut concevoir, avant la conception même de l'enfant. Et dans le cours de l'année, on dit pas combien de temps, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Anne et son mari se sont prosternés, ils adorent Dieu avant la conception et après la conception en signe de reconnaissance. Anne a souffert de longues années de stérilité, a été cruellement traitée par l'autre femme de son mari. Mais Anne n'a jamais abandonné sa confiance en Dieu. Finalement, ses prières sont exaucées. Elle a donné naissance à Samuel et elle le consacre pour servir Dieu toute sa vie. Non seulement qu'elle était une femme de foi, elle était aussi une femme qui tenait parole. Dieu a donné à Anne 5 autres enfants dans son histoire. Les mères utilisées de Dieu, Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. Nous tombons dans le Nouveau Testament. On a déjà vu ça dans un enseignement, la naissance de Jean annoncée par un ange à Zacharie, tandis qu'il est dans le temple, le lieu très saint. 1,13 dans Luc. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Parler d'une naissance planifiée, même le nom de l'enfant est donné avant sa naissance, même avant sa conception. Et vous savez, ça nous montre la grandeur de Dieu, l'omniscience de Dieu, qui savait tout de nous, même avant qu'on soit conçu. La couleur des yeux, notre corpulence, notre grandeur, etc., etc. Notre décision éventuelle d'accepter le Seigneur ou de le rejeter, même. Une bénédiction pour la famille, pour le peuple. Regardez au verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Et quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » C'était un fardeau, elle était stérile. Elle était dans sa vieillesse, et par miracle, elle donne naissance à un fils nommé Jean, Jean-Baptiste, comme l'ange a annoncé exactement. Et on sait que Jean a été choisi par Dieu pour être le précurseur du Sauveur du monde, Jésus-Christ. Wow! Ensuite, les mères utilisées de Dieu. Marie, mère de Jésus, notre Sauveur. Un ange annonce la naissance d'un fils à Marie, qui est finalement le Rédempteur promis dès le début par Dieu, par des moyens miraculeux jamais vus auparavant. Humainement impossible, mais divinement
rendu possible et même accompli. Luc 1, 26. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Rien n'est possible à Dieu, même Marie, une vierge, concevra. Verset 35. Elle sait que c'est humainement impossible, elle n'a pas connu Joseph, il était fiancé pour se marier, mais il s'était pas connu sexuellement. Et donc l'ange explique un petit peu plus loin. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et pendant que Joseph et Marie étaient là, le temps de Marie devait accoucher arriva. Jésus est venu dans ce monde simplement et humblement. Il enfantait son fils premier-né à l'Émaïata et le couchait dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Marie était la mère humaine de Dieu choisie par grâce. Même si elle n'était qu'une jeune vierge, Marie accepte la volonté de Dieu. Marie était très favorisée par Dieu. Un brillant exemple d'obéissance et de soumission par la foi, malgré les difficultés à comprendre, à saisir l'impact. Être enceinte en mariage ruinerait sa réputation. Elle pourrait éprouver la honte, elle risquait de perdre Joseph comme fiancé. En plus, elle ne savait pas qu'elle finirait par perdre son fils à 32 ans, que son enfant était destiné à mourir d'une façon atroce et inhumaine sur une croix. Cela a été révélé plus tard, lorsque Jésus fut amené au temple, lorsqu'il n'y avait que 8 jours. Un homme nommé Simeon décrivit ce que Marie vivrait avec Jésus. Luc 2, 34, 35. Simeon les bénit, Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Et il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Son message, sa vie, son être sera accepté, bienvenu chez quelques-uns, puis la majorité vont le rejeter, ils vont même le crucifier. Mais regarde ce qu'il dit à Marie, il s'adresse à elle, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Quels mots peuvent décrire le sentiment de perdre prématurément un enfant ou un petit enfant? Une épée qui transperce l'âme. Nous avons vu comment est-ce que Dieu s'est servi des mères mentionnées ce matin, et d'autres. Le Seigneur a tenu sa promesse, à travers des générations, d'envoyer un Rédempteur, son propre Fils en plus. Et Dieu lui-même a expérimenté une séparation avec son propre Fils, et quelque chose que ni le Père ni le Fils n'avaient jamais connu. Mais aujourd'hui, c'est la fête des mères. Dieu accomplit sa volonté à travers les mères avec difficulté et bénédiction. Mais dans les mères utilisées de Dieu, c'est votre propre mère. Vous savez, lorsqu'il y a naissance d'enfants, voilà une situation idéale. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue,
Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde, un homme ou une femme. Vous savez, à la naissance, il y a une illusion optique. Là, sur le cordon ombilical est coupé. Il y a une séparation physique entre la mère et l'enfant. Mais il existe un autre lien invisible qui reste entre la mère et l'enfant, qui dure toute une vie, même après la mort. Mais que font les mères, ces héros méconnus? Qu'est-ce qu'ils font pour nous, inconnus à l'âge de bébé, on n'a pas connaissance. Parfois tenus par acquis à l'adolescence, avec une attitude d'ingratitude. Et souvent manqués à l'âge adulte. Là, on s'en souvient comment notre maman nous aimait. Quelques exemples. Pendant 9 mois, elle a passé ces mois à porter un autre être humain en dedans. Pour ensuite l'accoucher, y compris toute la douleur que cela pouvait produire, tous les changements. Deuxièmement, les soins maternels pendant l'enfance. L'accompagnement tout au long des étapes de croissance et toute une vie. Les premiers mots, les premières chutes, les premiers pas, les meilleurs temps, les pires temps. 3. Apporter du réconfort à de nombreuses reprises, trop nombreux pour être comptés. 4. Renoncer à son propre confort, fournir un lieu d'habitation, un foyer, des vêtements, des repas et tout le reste. Mais 5. Quelle quantité incroyable d'amour inconditionnel et sacrificiel qu'une mère peut montrer. Et 6, pensons à nous les hommes, et quoi dire de son mari qui parfois retombe en enfance, qui exige d'être traité comme un enfant. Ce que la maternité est censée d'être dans le plan de Dieu, oui, ça peut être douloureux, il y a des difficultés, mais cela apporte beaucoup de bénédictions. Peu importe ce que nos mères ont vécu, quelles que soient les circonstances, favorables ou non, Dieu les a choisis personnellement pour nous mettre et pour nous mettre dans ce monde pour nous donner la vie physique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment j'aime le psaume 139, où ce que Dieu est adressé comme celui qui sait toutes choses de nous. Verset 13, c'est toi, Seigneur, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Une belle image du cœur de Dieu et son implication dans les détails de nos corps et nos vies, notre personnalité, ça que nous allons être et ça que nous sommes dès la conception. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Dieu s'est servi de notre mère pour nous mettre au monde, afin que nous puissions à notre tour rendre gloire à Dieu. Y a-tu quoi de plus beau que la naissance d'un enfant? Mais peut-être notre naissance a été un événement joyeux, et peut-être pas. Quand quelqu'un est violé, quand un enfant n'est pas désiré, ni au moins soyons reconnaissants envers Dieu parce que nous sommes là, parce que votre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Personne n'est un accident avec Dieu, parce que Dieu vous a créé avec un but en tête, un plan pour votre vie, quel que soit votre passé. On continue dans le psaume 139. Mon corps n'était point caché devant toi, Seigneur, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Si vous n'avez pas eu la chance de connaître une mère aimante, on ne sait pas, Dieu, il t'aimait avant la fondation du monde. Regardez au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant
aucun d'eux exista. Ton histoire, le Seigneur le sait complètement. Ta mère t'a amené dans ce monde, mais lui va t'accompagner jusqu'à ta mort. Et il est ton sauveur pour l'éternité. Si vous n'avez pas eu la chance de connaître une mère aimante, lisez ce qui est dit dans le psaume 27:10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Dans une version en anglais, l'Éternel me tiendra près de lui. Je ne serai pas oublié. Quoi que ce soit, ça que vous avez vécu, peut-être votre relation avec ma mère était douloureuse, tendue, mais aujourd'hui, néanmoins. Demandez à Dieu de vous aider à de lui montrer de l'amour et de l'attention particulière qu'elle n'a pas su vous montrer. Regardez Isaïe 49:15. Dieu est pour vous. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et quand qu'elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Wow! Cela devrait nous motiver à faire un effort, d'essayer de pardonner à elle comme Dieu nous a pardonné. Oser de partager le Christ avec elle. Je m'adresse aux mères, aux figures maternelles. Peut-être vous avez perdu espoir, pensant que vos enfants sont hors de votre portée, qu'ils ne peuvent plus être atteints pour le Seigneur. Mais n'oubliez pas, ils ne sont jamais hors de la portée de Dieu. Efforcez-vous d'être la meilleure mère possible pour vos enfants. Votre influence sur eux est immense. L'influence spirituelle de la mère est pas importante, mais a plus d'impact sur les enfants qu'avec le père. Recherchez l'aide de Dieu chaque jour, priez pour eux et n'abandonnez jamais. Rappelez-vous toujours que Dieu les aime encore plus que vous pouvez les aimer. En conclusion, Dieu a choisi votre mère pour jouer un rôle vital dans votre vie et pour vous mettre au monde. Dieu est souverain. Vous êtes là pour une raison. Et notre confiance en cette vérité peut apporter guérison et espoir dans nos vies. Mais j'aimerais rajouter un petit peu plus. Une vérité biblique, Dieu, Jésus, a honoré les mères. Encore aujourd'hui, il les honore, les apprécie, démontré par son amour et sa compassion. D'abord, Jésus à la croix. Jésus, qui avait alentour de 32 ans, est en train de mourir. C'est le premier fils de Marie. C'est le Rédempteur. Imaginez-vous la peine de voir son fils mourir. Une mort atroce, ensanglanté, battu, craché dessus, où le peuple crie pour qu'il soit crucifié, et puis il l'est. Jésus a eu compassion. Il a confié sa mère à un de ses apôtres. Jésus voyait sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, Jean, il aimait tous les disciples. Il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Dans sa compassion, parce qu'il se souciait du futur de sa mère, il le confie à Jean, l'apôtre. Il donne un autre fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Il a confié sa mère à quelqu'un à qui il pouvait le confier. On sait que Jésus avait d'autres frères qui auraient pu transmettre la responsabilité aux frères, mais tellement qu'il aimait sa mère, il l'a confié à un disciple fidèle. Il y a une autre histoire qui m'est venue à l'idée à la fin du message dans Luc 7, démontrant la compassion de Dieu envers une mère et son enfant, envers un enfant et sa mère.
Le jour suivant, Jésus allait dans une ville appelée Naïn, et des disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville, beaucoup qui l'accompagnaient à cet événement tellement triste qu'elle avait perdu ce jeune homme, son fils, prématurément. Mais aussi, on nous dit qu'elle était veuve. Ayant déjà perdu son mari, elle perd maintenant son unique fils. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Comment Jésus pouvait-il dire à cette femme, attristée au maximum, ne pas pleurer parce qu'il avait prévu quelque chose pour elle? Dieu est dans sa bonté, hein? Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui l'apportaient s'arrêtèrent. Jésus dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit, il s'est mis à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Wow! Une histoire qui nous démontre que Dieu, il a le plus grand cœur qu'un Dieu peut avoir. Il connaît le lien qui est établi entre une maman et son enfant. Il aimait Marie, il l'a confié à un disciple fidèle. Il aimait cette femme, il a eu la compassion. Il aimait le fils à sa mère. Incroyable. La semaine prochaine, nous allons retourner au livre des Hébreux, voyant que nous allons voir que Jésus a cette voie, il y a le danger de l'apostasie, de regresser dans sa foi. Aussi, Jésus n'abandonne jamais les siens et comment être rassuré. À ce moment-ci, voulez-vous prier avec moi? Puis juste avant, j'aimerais vous partager un témoignage personnel. C'est que lorsque je suis né en 57, lors de l'accouchement, ma mère a passé proche de mourir. Et le Seigneur l'a gardée. Et dans sa grâce, j'ai connu ma mère pour 40 ans. Elle est décédée en 97 d'un cancer à 69 ans. Et sont rares les journées que j'y pense pas à elle. Parce que Dieu, à travers de ma mère, ce qu'elle était, pour moi, l'amour inconditionnel. Quand je me suis engagé pour le ministère, je l'ai dédié à ma mère. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, je lis comment est-ce que tu as la compassion, tout ce que tu as fait à travers les générations, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Combien de fois des gens qui sont pas capables d'avoir d'enfants et tout d'un coup, Seigneur, par miracle, la femme tombe enceinte. Oh Seigneur, tu es bon envers nous. Tu nous as mis au monde, c'est d'abord d'être reconnaissant, d'apprécier celle qui nous a mis au monde. Mais Seigneur, nous savons que tu as un plan pour chacun de nous. Aide-nous à découvrir ce plan. Aide-nous, si notre maman est encore vivante aujourd'hui, à la traiter comme une personne très spéciale, parce qu'elle est une personne très spéciale. Merci pour les mamans. Et merci pour ceux, sans être maman, ont élevé les enfants, Seigneur, des autres, qui les ont aimés comme leurs enfants. Sois béni. Nous élevons, nous louons le grand nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous prions en son précieux nom. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorreville Baptist Church, 819-889-2819, normalement le mardi matin, à partir de 9h jusqu'à vendredi après-midi, quand j'enregistre les messages. Si vous avez des requêtes, des prières, des questions, des réponses, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Mon courriel, c'est mihoule@netrevolution.com. En attendant, je vous remercie de votre fidélité et d'écoute. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. À la prochaine fois et bonne fête des mères.